Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil du 2 octobre 2023. Donc, ce soir, on a une séance un peu spéciale. On a des invités de marque dans la salle. Donc, un petit peu plus tard en cours des séances, je vais interrompre la présentation de l'ordre du jour pour... on va remettre aujourd'hui des médailles et j'allais dire des épaulettes, des barrettes pour nos pompiers jubilaires. Donc, en cours de séance, on va lever l'Assemblée quelques minutes pour faire la distribution. Donc, aujourd'hui, l'ordre du jour a été proposé, adopté à l'unanimité tel que présenté, donc proposé tel que convenu. Dans les points d'information, pour commencer, je vais commencer, excusez-moi, l'adoption du procès-verbal de la dernière séance aussi, qui a été proposé, appuyé et résolu unanimement, donc la proposition pour l'adoption de la séance ordinaire du 5 septembre. J'en suis maintenant rendu au mémo, au suivi de nos conseillers. Donc, plusieurs conseillers ce soir veulent s'adresser à vous. D'abord, je souligne l'absence de Mayanne Cyr-Paradis, qui a donné naissance, là, dans l'intervalle de notre dernière séance, à un tout petit nouveau résident de Témiscouata-sur-le-Lac, et qui est arrivé un peu plus tôt que prévu. Il a fait une surprise au papa et la maman. Donc, l'enfant se porte bien, mais encore des soins en centre hospitalier présentement. Donc, mais tout va bien pour la maman et le jeune garçon, que je crois va s'appeler Ludovic, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Donc, bienvenue à ce jeune résident. Et évidemment, vous allez voir, comme vous allez le voir un petit peu plus tard, on aura un suivi. On a André Beau aussi qui est absent, évidemment, parce qu'en date du 15 septembre, nous a remis sa démission. Donc, on fera un retour sur ce dossier-là avec les élections un petit peu plus tard en cours de rencontre. Mais je vais d'abord céder la parole à M. Baudouin, Jean-Marc, qui veut vous adresser quelques mots. Oui, merci Denis. Bonjour tout le monde. Je rappelle qu'on est en opération rendre hommage à nos bâtisseurs. Sur le site de la ville, on a un formulaire pour vous permettre de proposer des gens qui ont marqué durablement et fortement notre communauté. Alors, j'espère qu'on va recevoir beaucoup de propositions. C'est important. On juge au conseil là, que c'est important pour une ville de savoir qui nous a aidés à devenir qui on est aujourd'hui. Alors, fait que c'est ouvert à tous. Et puis le formulaire est sur le site de la ville. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour proposer des gens. Merci. C'est beau. Merci, Jean-Marc. Maintenant, Rémi, qui veut nous adresser la parole concernant la Maison des Jeunes. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est pour informer la population qu'un nouveau service est offert à la Maison des Jeunes qui va s'appeler Air ouverte. C'est adressé aux adultes, aux jeunes adultes de 18 à 25 ans. Le but, en fait, c'est de briser l'isolement. Pour commencer, ça va être un lundi par mois pour le quartier Notre-Dame-du-Lac, puis un mercredi pour le quartier Cabano. Pour plus de détails, je vous invite à visiter la page Facebook de la Maison des Jeunes. Merci. Merci, Rémi. Je cède la parole maintenant à Ginette, qui a quelques annonces à vous faire également. Pour commencer, j'aimerais souligner quelques reconnaissances qui ont été portées à notre attention durant les derniers mois. Tout d'abord, l'entreprise J.A. Saint-Pierre qui a reçu un prix de la bannière Home Hardware pour relations publiques. Donc, félicitations. Une belle entreprise de Témiscouata-sur-le-Lac. Ensuite, une autre entreprise qui ne manque pas aussi de faire la fierté de notre ville, Station Service Michaud, qui, lui, au moment de prix reconnaissance à travers la bannière de Arnois, a reçu un prix pour, entre autres, la confection de sa cuisine. C'est le prix Innovation, donc félicitations à Station Service Michaud. Ensuite, un peu vers l'avant, j'aimerais souligner que dans la prochaine
2 semaines. Donc, je parle ici du 7 octobre. Le Club Richelieu de Notre-Dame-du-Lac organise une nouvelle levée de fonds avec la vente de poulet barbecue qui a lieu donc le samedi à partir de 5 heures. C'est vraiment, l'année passée, ça a été la première édition. Il récidive avec une deuxième édition et ça a été un grand succès l'année passée et les gens ont beaucoup apprécié le modèle de fonctionnement. Donc, il reste des billets. N'hésitez pas à contacter avec des personnes membres du Club Richelieu de Notre-Dame-du-Lac. Enfin, une dernière annonce aussi pour inviter les gens de Témiscouata-sur-le-Lac à aller, s'ils le peuvent, bien entendu, à aller assister à la présentation du spectacle d'Acadie Terre et Forêt qui a lieu la fin de semaine de l'Action de grâce, du vendredi 6 octobre au dimanche 8 octobre. On sait que dans cette prestation, plusieurs personnes habitant à Témiscouata-sur-le-Lac y œuvrent. Donc, c'est un beau au centre culturel Georges Deschênes. Donc, j'invite vraiment la population à soutenir le côté culturel de notre ville. Merci. Merci, Ginette. De mon côté, je vais poursuivre avec les félicitations. Donc, au cours du dernier mois aussi, on a une entreprise très connue chez nous qui est la fromagerie Le Détour qui a gagné un grand prix donc lors de la compétition annuelle des Grands Prix Caséus. Donc, a remporté le premier prix dans sa catégorie pour son fromage Greyhound. Donc, son fromage qui est reconnu au niveau de la monarchie, comme on peut, si vous avez suivi l'actualité des dernières années, donc a été reconnu encore cette année, premier dans sa catégorie, et fait aussi très important et pour lequel, évidemment, les employés, Mme Bégin et son conjoint doivent être très fiers, a remporté aussi la 3e place, toutes catégories confondues. Donc, une belle entreprise de chez nous qui donne une très belle visibilité aussi à la municipalité. Donc, félicitations à Mme Bégin, à M. Quérillon et à tous ses employés pour cette belle distinction. Merci. On poursuit avec... donc, on peut voir que nos entreprises ont quand même de belles percées au niveau là, des entreprises. Quand on parle d'Home-Hardware, on parle quand même d'une entreprise pan-canadienne. Dans le cas d'Arnois, des services aussi un peu partout. Donc, on félicite tous les récipiendaires. Approbation compte du mois. Donc, comme on le fait à chaque mois, on a présenté les comptes à payer et déjà payés au conseil, aux conseillers. Il y a la période de questions qui s'en est suivie. Ce mois-ci, on a quand même un élément important dont on veut vous faire part. Donc, j'inviterai Pascal à nous transmettre l'information là, qu'on jugeait important de transmettre à nos citoyens. Bonsoir tout le monde. Oui, en fait, il y a un assez gros montant qui est associé à la MRC, un montant de 713 266 $, qui est directement relié aux dommages qu'il y a eu à la rue de la Plage cet été. La réfection complète va s'élever à 1,2 million, mais on devrait avoir un aide de la sécurité publique de l'ordre de 75 %. Alors, c'est tout. Donc, il y a du travail qui reste à faire pour obtenir toutes ces confirmations-là, mais on est inscrit comme zone sinistrée comme telle. Ouais. Donc, il y a un décret ministériel qui a été fait. Donc, au cours des prochaines semaines, on fera les réclamations, évidemment, nécessaires. Je veux qu'on sache aussi, on l'a déjà dit, mais c'est important de le mentionner. On sait aussi qu'il y a des enjeux au niveau des travaux un petit peu plus haut, au niveau de notre bassin de rétention, entre autres. Donc, on a des expertises qui ont été demandées à ce sujet-là pour faire différentes vérifications puis s'assurer qu'on mette en place des projets d'infrastructure en conséquence pour éviter là, toute forme de récidive dans ce coin-là. Donc, ça sera un dossier, évidemment, qui sera à suivre. Donc, pour les comptes du mois, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le Conseil de Témiscouata-sur-le-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois de septembre, donc au montant de 381 823,06 pour les comptes déjà payés et de 1 464 527,09 pour les comptes à payer. Donc, je le mentionnais d'entrée de jeu, en date du 15 septembre, on a reçu la démission de M. André Beau à titre de conseiller. M. Beau agissait là, depuis quand même tout près d'1 an et 9 mois, tout près, comme pro-maire. Donc, en date du 15 septembre, a remis sa démission. Je tiens à saluer son implication, évidemment, citoyenne. A été élu lors des élections de 2021. Donc,
Monsieur Brault, je me plais à dire, qui était un peu comme notre mentor, un homme un peu plus âgé, qui nous amenait sa sagesse et qu'on a grandement apprécié au conseil. Donc, son départ, évidemment, nous a surpris tous. Donc, on lui souhaite d'être heureux dans sa nouvelle destination parce qu'il quitte la région pour se rapprocher, je pense, des gens de sa famille. Donc, on lui souhaite du bonheur et une belle retraite. Et merci évidemment pour sa participation là, au niveau là, de son implication citoyenne. C'est sûr que lorsqu'on a un titre vacant comme ça, donc conformément à l'article 333 de la loi sur l'élection et les référendums dans les municipalités, le greffier, le secrétaire trésorier qui constate une vacance d'un poste en avise le conseil à la première séance qui suit. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir, on vous avise de ça. Suite à la démission de M. Brault, conseiller daté du 15 septembre, Mme Chantal Caron, directrice générale et secrétaire trésorière, avise le conseil que le poste de conseiller du district numéro 5 est vacant depuis le 15 septembre 2023. Et tel que stipulait l'article 339 de la loi, la présidente d'élection doit, dans les 30 jours de l'avis de vacances, fixer le jour de scrutin parmi les dimanches compris dans les 4 mois de l'avis. Et en ce sens, la présidente d'élection décrète que l'élection partielle au poste de conseiller du district numéro 5 se tiendra le 10 décembre 2023. Mais j'invite à Chantal à nous faire toutes les précisions nécessaires quant à la période de mise en candidature, de fin de mise en candidature et d'élection par acclamation si le cas échéant, ou la date des élections. Oui. Dans un premier temps, tout ce que je vous dis là va être sur le site web. Fait que pas besoin de prendre de notes. Puis je vous invite, pour toutes les gens qui auraient un intérêt à poser leur candidature, d'aller sur le site web. À partir de cette semaine, il va y avoir un onglet. Tous les formulaires, les informations sont là. Je vous dirais, prenez le temps de regarder ça avant de nous appeler. Souvent, une fois, on va vous référer au site web parce que tout va être là. Je vous donne les grandes lignes. Pour les mises en candidature, à partir du 27 octobre, aller jusqu'au 10 novembre inclusivement, tout candidat peut déposer sa candidature. Dans le cas où il y aurait seulement une candidature et que la personne serait élue, parce qu'on comprend que c'est des élections partielles pour le district 5, bien à ce moment-là, on a jusqu'au 13 novembre pour proclamer, dans le fond, un nouveau conseiller au poste X. À partir du moment où il y a plus qu'une personne, on comprend qu'il y aura des élections. Les élections, comme on l'a dit tout à l'heure, vont se tenir le dimanche 10 décembre. Et on comprend que la semaine avant, bien, on se trouve à être sur le vote par anticipation pour les gens, pour X considérants qui savent aujourd'hui que le 10 décembre, ils ne pourront pas, bien, vous pouvez déjà ajuster le tir pour faire en sorte que la semaine précédente, vous puissiez également voter. C'est important de voter, c'est notre démocratie. Dans les grandes lignes, pour quelqu'un qui va être candidat, je ne vous amène pas tous les considérants, ils vont être sur le site web. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans le district 5 pour poser sa candidature au district 5. Ça peut être n'importe qui de Témiscouata-sur-le-Lac qui réside à Témiscouata-sur-le-Lac, que ce soit en continu ou pas, pendant les 12 derniers mois, et qui également a le droit d'être sur une liste électorale. Pour le reste, bien, il y a plein d'autres conditions, mais je vous dirais, prenez le temps. Donnez-nous environ 1 ou 2 journées à partir d'aujourd'hui, et l'onglet va être là avec l'ensemble de l'information sur les élections. J'ai-tu oublié quelque chose? J'ajouterais juste une précision. Là. Oui, c'est les gens de peu importe le quartier, donc des gens de Témiscouata qui peuvent poser leur candidature. Oui. Par contre, pour ce qui est au niveau du vote, c'est vraiment les gens uniquement du quartier qui vont voter pour le candidat du district numéro 5. C'est ça. Donc oui, les personnes peuvent être de n'importe quel endroit dans la ville, mais uniquement les résidents du quartier vont voter. Oui, puis peut-être comme complément d'information, en 2021, aux dernières élections, il y avait 608 voteurs dans le district 5. Ça donne quand même une idée des gens qui auront à voter le 10 décembre. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y, Mme Bégin. Juste préciser que le lieu de votation, s'il y a un vote, sera situé dans le district 5, j'imagine? Va être au PGR. Au niveau des élections, toute élection pour l'avenir, même quand ça va être les élections générales, tout va se faire à un même lieu, économie d'échelle, et toutes les élections se feront directement au centre récréatif PGR.
Parfait. J'invite les gens qui sont intéressés, qui se questionnent par rapport à leur implication au niveau politique. Vous avez des représentants de chacun de vos quartiers. Donc, évidemment, si vous avez des questions à poser, moi, comme maire, je suis disponible aussi. Vous questionnez c'est quoi le rôle d'un conseiller, c'est quoi la charge de travail, c'est quoi l'implication. Ça nous fera plaisir, j'imagine, chacun des conseillers seront d'accord avec moi pour répondre à toutes vos questions. C'est une implication importante. Il y a près de 2 ans, on a eu un nouveau conseil, un nouveau maire. On a réussi à mettre en place, je crois, de façon très professionnelle la gestion de la ville. On a été capable de le faire dans un climat quand même sain pour l'ensemble de nos citoyens. Donc, j'invite les gens qui sont désireux de poursuivre cette orientation-là, de poser leur candidature. Et évidemment, s'il y a des élections, bien, ça fera plaisir d'y aller avec le résultat démocratique qui se joindra avec nous ici au poste du district numéro 5, quelque part au mois de décembre, j'imagine. Donc, il nous manquait un invité de marque qui vient d'arriver. Donc, mais il est inconnu des gens à la télévision parce qu'il n'a pas été vu à la caméra. Donc, tu es encore anonyme. Je te nommerai pas. Donc, aujourd'hui, on souligne évidemment la contribution de personnes très importantes dans notre communauté. Le rôle de pompier est très, très important. Cette année, je le suis partant quand j'ai du temps, mais je l'enregistre, la fameuse série du lac Mégantic, évidemment, où l'importance du travail puis de la mission des pompiers est mise en lumière. Donc, les municipalités, d'autant plus les petites municipalités, en raison du fait que le salaire n'est pas toujours très, très élevé. C'est pas des postes à temps plein, c'est de l'investissement en termes de temps personnel, de formation, d'implication. Donc, d'où toute l'importance que vous avez dans notre collectivité. Donc, on vous le dira jamais assez, mais nos plus sincères remerciements par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant, puis j'en discutais un petit peu tantôt avant de faire la séance de ce soir, c'est aussi le sentiment de fraternité qui unit les gens qui sont dans les pompiers. Ce soir-là, les gens à la maison, vous ne le voyez pas tous, mais il y a des pompiers, des collègues qui sont là avec les gens qui vont être, on va souligner leur engagement, qui sont là pour venir les épauler dans tout ça, les remercier aussi. Donc, c'est un rôle très, très important. Puis, quand on fête ce soir des 20 ans de service, des 30 ans de service et des 40 ans de service, je pense que c'est digne de mention et qu'il faut prendre le temps de bien reconnaître ces gens-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouverneur, on a une médaille du gouverneur qui est remise là, pour les pompiers pour des services distingués. Donc, pour ça, on parle d'une médaille qui est remise après 20 ans de service. Donc, si vous me le permettez, je vais me présenter à l'avant. Je n'oublierai pas d'ouvrir mon micro. Je vais le faire à l'instant pour pas que la régie s'inquiète. On va avoir 2 micros. Voici, c'est ouvert. Je vais inviter Gérald, notre chef pompier aussi, Sylvain, son assistant, à joindre à moi en avant pour la remise des médailles, comme on l'a mentionné. On va prendre une photo, chacun des membres, on souligne l'engagement et on prendra une photo de groupe, tout le monde ensemble. Et on a convenu que les pompiers de la famille des pompiers se joignent aussi à nous pour la photo officielle de groupe devant les drapeaux. On y va? Alors, le premier, c'est pour ses 20 années de service, reçoit ce soir la médaille des pompiers pour service distingué. Elle est remise à M. Charles Bélanger en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique au Canada. Félicitations. Charles? Tu peux la photo? On va enlever mes petites lunettes. Ah, reste ici, Charles, on va prendre une photo avec... Oui, c'est tout le monde ensemble après, on va aller là. Colle-toi. Voilà, merci. Félicitations. On poursuit avec 30 ans de service. 30 ans de service, c'est une épinglette. C'est bien ça? Bon, J'ai vraiment de la misère. Je le savais, ça, c'était écrit dans le ciel que je me tromperais. Elle est remise à M. Sylvain Charret pour ses 30 années de service. Félicitations. Photo.
Excellent. Et on termine la soirée pour la remise de l'épinglette. L'es-tu, là? On va y acheter une barrette pour les cheveux. 40 ans. 40 ans, je veux juste prendre 2 secondes. 40 ans, ça veut dire un investissement plus grand que la période quasiment qu'on est en vie, parce que je sais très bien que la personne à qui on lui donne n'a pas 80 ans aujourd'hui, donc il a passé la majeure partie de sa vie à donner son investissement de temps aux pompiers. Je sais que c'est un pompier qui est grandement impliqué au niveau de la formation. Donc, pour ses 40 ans, M. Maurice Lavoie. Parfait. On va aller pour la photo de groupe. Si les autres pompiers voulaient se joindre à nous. Les gens au centre, là, les fêtés au centre. Tiens, on est-tu bon pour prendre tout le monde? Si on se tourne vers là-bas, es-tu capable d'aller prendre la photo là? Parce que la caméra, pour la séance publique, les gens à la télé sont là. On est-tu bon pour la photo? On voit-tu tout le monde? Excellent. Monsieur Charest. Super. C'est Bruno que je vois. Non, c'est pas grave. C'est important, tout le monde. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Je profite également de l'occasion pour souligner mercredi prochain, le 4 octobre, c'est mercredi? Oui. Donc, j'avais la bonne journée. Donc, mercredi prochain, le 4 octobre, à Rivière-du-Loup, on a 4 de nos pompiers aussi qui vont aller recevoir un diplôme de formation. Donc, Mme Mélissa Moreau qui va aller chercher un diplôme comme récipiendaire du diplôme de pompier niveau 1. M. Benoît Turcotte qui sera aussi récipiendaire du diplôme de pompier niveau 1. On aura Gabriel Leroux qui va être récipiendaire du diplôme d'officier non urbain, ainsi que Bruno Saint-Pierre, récipiendaire du diplôme officier non urbain aussi. Donc, je tiens à féliciter ces pompiers-là qui ont parcouru une formation particulière pour aller chercher ces diplômes-là. Donc, bravo de votre investissement à vous aussi. Merci beaucoup de votre implication. Donc, on poursuit avec notre séance. Merci beaucoup à tous nos pompiers qui sont venus assister à la rencontre. Merci encore de votre implication. C'est très, très apprécié. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Toujours un moment important. On avait même un pompier qui était accompagné de ses fils. On espère de la relève avec sa femme. Donc, toujours un moment très, très important. Même son père qui était ici. Son père est un habitué de nos séances aussi. Donc, très important pour les membres de la famille de souligner l'implication de leurs proches. Alors, on poursuit la rencontre avec la nomination du maire suppléant en date du 2 octobre, en date de ce soir et jusqu'à la séance de janvier 2024. Donc, avec la démission de M. André Brault, évidemment, on doit procéder à la nomination d'un nouveau pro-maire ou pro-mairesse. Donc, dans le cas qui nous interpelle ce soir, sur proposition et dûment appuyé, et ça a été voté unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme Mme Pascale Mailloux, maire suppléante à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce pour la période du 2 octobre jusqu'à la période du mois de janvier 2024. Et évidemment, en son absence, elle pourra être autorisée, de même que moi-même, à signer tous les documents relatifs à la gestion administrative ainsi que tous les effets bancaires de la ville. Il est de plus statué qu'en absence du maire, Mme Mailloux représentera la ville au sein du conseil municipal et de la MRC également. Donc, félicitations, Mme Mailloux. Merci. Merci d'avoir accepté le mandat. Renouvellement de la convention collective des employés de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, section locale 2537 du syndicat CFP. Et qu'est-ce que veut dire le CFP déjà? Syndicat canadien.
La fonction publique. Oui. Exact. Donc, au 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2029. Donc, on parle d'une nouvelle entente pour 7 ans. Donc, on en est très heureux. Négociation qui s'est fait rondement avec la partie syndicale. On avait évidemment nos représentants étaient Mme Chantal Caron. Évidemment, M. Brault était aussi sur la table de négociation. Donc, on a une entente de principe qui a été intervenue entre les parties. Les employés ont voté en faveur de cette entente. Le conseil municipal est en accord avec la dite entente. Donc, en conséquence, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la convention collective intervenue entre la ville et les employés de la section locale 2437 du syndicat canadien de la fonction publique, laquelle sera en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029. Et que M. Blais, ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron en son absence, la direction des finances, soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite convention collective. Donc, c'est déjà fait. Cette résolution ratifie la signature, justement, en date du 14 septembre. Alors, je pense qu'il faut se réjouir dans un contexte économique incertain. Je pense qu'on a réussi à avoir une belle entente autant pour les partis qui assure une progression salariale, somme toute intéressante. En tout cas, du moins, ça a été voté positivement. Pour ce qui est de la Ville, bien, avec une plus longue entente, évidemment, on s'assure là, d'avoir une meilleure prévisibilité au niveau budgétaire. Donc, on est très heureux de cette entente-là. Excusez-moi. On poursuit avec l'autorisation de signature d'un bail immobilier auprès de M. Steve Bégin pour le Resto Pub Le Corrigan, restaurant de la Marina, en date du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Donc, on est très heureux ce soir d'annoncer à nos citoyens qu'on va être en mesure de continuer d'offrir un service de restauration au niveau là, de la Marina du quartier Notre-Dame. M. Bégin et son équipe ont réussi à relever un défi qui n'était pas évident au départ. Il faut savoir qu'on avait eu plusieurs tentatives pour démarrer cette restauration-là au cours des dernières années. Avec des promoteurs, la Ville aussi avait essayé de gérer cette restauration-là, jamais sans difficulté. On n'était pas en mesure de maintenir aussi une offre annuelle. Donc, dans le cas qui nous concerne, M. Bégin veut signer un bail pour occuper et offrir de la restauration 12 mois par année. On n'est pas sur 7 jours sur 7, mais quand même, on parle du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc, c'est quand même très intéressant. Les commentaires sont très bons. Je pense que la population, autant la population de notre ville, mais aussi des alentours, les touristes qu'on a eus, les gens de la Marina qui viennent nous visiter, je pense qu'on a un bon service. Donc, ce soir, on procède au renouvellement du dit bail immobilier afin de revoir les modalités et les termes de location convenus dans le bail initial. Donc, aujourd'hui, là, on est fiers d'annoncer ça. Ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement. Donc, il autorise, là, évidemment, les personnes à procéder aux signatures du bail en question. Des choses à ajouter, Chantal, là-dessus? Non, c'est complet. Ça va. Octroi d'un contrat transport de pierres concassées du MG20 pour le chemin de l'île en conformité au règlement de gestion contractuel numéro 225-18. Donc, on se rappellera que, grosso modo, au cours des dernières années, la Ville fait du rechargement de certains rangs à la hauteur d'environ 1,5-1,7 km par année. On a le rang des érables qui a eu du remplacement de gravier. On a eu le rang des fondateurs, si je ne me trompe pas. Oui. Cette année, on était au chemin de l'île, donc la portion sur son entièreté du chemin de l'île a été faite. En termes de fossés, on a enlevé du matériel, puis on a mis du bon matériel compacté, tout ça. Donc, on a procédé à ça cette année. Donc, avec évidemment, les règlements prévoient là, que les possibilités de conclure des ententes de gré à gré ou par entente de prix, les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de dépenses. Donc, on a respecté ces aspects réglementaires-là. La Ville, évidemment, a favorisé des gens de notre municipalité. On a assuré aussi que la rotation se fasse avec les fournisseurs potentiels. Donc, dans le cas qui nous importe, on parle de la compagnie Joseph Dumont 97 Limité, pour laquelle là, on va payer une facture de 30 000 877,49 taxes en su, et les entreprises Rémi Bégin au montant de 2 023 taxes en su. On parle, oui, pour du camionnage de matériel, mais aussi il y a eu de l'utilisation de pelles mécaniques, d'équipements, de location de pelles mécaniques là, pour la réalisation des travaux. Si des gens se posent les questions, pourquoi un à 30 000 et un à 2 000, il y avait de la disponibilité là, autant au niveau là, de la main-d'œuvre et du matériel comme tel sur le chantier.
Donc, ça a été proposé, appuyé et résolu unanimement que cette dépense aussi soit assumée à même les revenus de Carrière et Sablières. En espérant que les gens de la rue du chemin de l'Île soient contents des travaux qui ont été faits dans leur coin. Ce soir, on procède également par résolution à une résolution qui concerne l'École de musique du Témiscouata, donc un projet de spectacle estival de 2024 à 2028. Donc ce soir, on vient voter la résolution qui octroie une aide financière totalisant 35 000 donc, pour décembre 2023, on parle de 10 000 et de 2024 à 2028, on parle de 5 000 par année. Donc, le Conseil est très heureux ce soir d'annoncer qu'il y aura un spectacle annuel qui sera présenté à compter de l'été 2024, et ce pour une période de 5 ans. Un spectacle estival qui viendra appuyer l'offre touristique de la région. Afin de réaliser le projet, l'École de musique du Témiscouata souhaite obtenir un soutien financier, comme je le mentionnais, au montant de 35 000 de la part de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac contribue pour un montant total de 35 000 pour la tenue d'un spectacle estival des spectacles estivaux qui se dérouleront à compter de l'été 2024 jusqu'en 2028. Donc on est très, très heureux. C'est un projet qui nous a été présenté par l'École de musique, mais qui est aussi en partenariat avec le Beaulieu culturel. Et aussi, on va faire comme une pièce de théâtre, donc le projet reste à monter, on est à écrire le tout, mais ce qu'on a aimé dans la présentation, c'est la viabilité du projet à long terme, avec un investissement, je dirais, diminué d'année en année de la part, entre autres, de la Ville. Donc, on est très heureux de faire ça. C'est des gens de chez nous, évidemment, qui vont travailler au niveau de l'École de musique, autant au niveau de la trame musicale qui va être faite, les spectacles comme tels. On va utiliser aussi une bonne partie de l'été la salle du Beaulieu culturel. Donc, un projet là, qui, je dirais, qui est très, très rassembleur pour notre communauté. On est extrêmement heureux de cette annonce-là. Puis au cours des prochaines semaines, il y aura en partenariat avec l'École de musique et les principaux partenaires, il y aura une conférence de presse pour faire une présentation un peu plus approfondie de ce dossier-là. Radiation de comptes à recevoir en date du 2 octobre. Donc, ce soir, on va procéder à la radiation de certains comptes en souffrance à recevoir. Donc, soit des comptes pour des gens, parfois c'est des gens qui sont décédés, parfois c'est des sommes pour lesquelles on a fait différentes... on a utilisé différentes recherches, différents moyens pour se les faire rembourser. Pour certains, il y a des dates de prescription qui sont passées, donc il n'y a plus de recours juridique comme tel à faire. Donc ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annule les comptes à recevoir identifiés pour un montant de 19 422,95 $. Évidemment, je veux mentionner à nos citoyens que les questions ont été posées par les membres du Conseil, à savoir pour chacun de ces comptes-là, est-ce qu'il y avait des possibilités d'espérer retrouver des sommes dues. Pas pour la majorité, pour la totalité, c'était pas le cas. Donc, pour la plupart, c'était des situations où on avait des prescriptions. Pour certains autres, c'est des gens là, pour lesquels les montants sont quand même mineurs. Là, on parle des fois de centaines de dollars. Donc, c'est des décisions qu'on doit prendre à chaque année pour continuer d'avancer. Prochaine résolution, la nomination de M. Xavier-Émile Kaufmann, donc notre nouveau directeur au développement et à l'aménagement, qu'on va nommer ce soir porte-parole de la Ville auprès des Premières Nations. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac désire conclure différentes ententes avec les populations des Premières Nations afin de promouvoir le développement touristique et économique de la Ville, attendu qu'il y a lieu de nommer un porte-parole afin d'intervenir et d'interagir avec les Premières Nations, attendu que la Ville souhaite mettre en place différents partenariats et certaines ententes avec les Premières Nations autochtones, notamment dans le secteur du centre récréatif PGR. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata nomme M. Xavier-Émile Kaufmann, directeur du développement économique et de l'aménagement du territoire, porte-parole de la Ville de Témiscouata auprès des Premières Nations autochtones.
Oui, c'est monsieur qui est ici présent, monsieur Émile Kaufmann. Il viendra, à la prochaine résolution, va venir vous adresser quelques mots. Dans les jours qui vont suivre, par l'entremise de Marie-France, évidemment, on va envoyer une lettre officielle à nos partenaires des Premières Nations, autant du secteur de Kakuna que du secteur de la Madawaska, pour les aviser de cette orientation-là. Évidemment, comme porte-parole, le maire est toujours présent, mais va s'épauler de M. Kaufmann pour avoir un lien direct avec les Premières Nations. Prochaine résolution, adhésion Tourisme durable Québec et Alliance de l'industrie touristique du Québec. Donc, attendu que l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et du tourisme durable de Québec annonce la mise en place d'un nouveau partenariat qui vise à contribuer à faire du Québec un chef de file en matière de développement touristique durable. Entendu que les objectifs visés par les associations peuvent favoriser les intentions de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, qui sont de promouvoir et le développement touristique et économique de la ville. Attendu également qu'il y a lieu de participer aux événements et aux ateliers offerts par ces associations. Ce soir, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adhère à Tourisme durable Québec et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec afin de promouvoir le développement durable au niveau touristique et économique de la ville. Que le conseil municipal autorise également la participation de M. Xavier-Émile Kaufmann, directeur du développement économique et de l'aménagement du territoire, au symposium tenu par ces associations qui aura lieu le 24 octobre prochain, 2023. Donc, à moins de rester sur une autre planète, on sait que le développement durable, la protection de l'environnement est un élément essentiel à développer dans nos municipalités, mais sur l'ensemble du territoire québécois au cours des prochaines années. Considérant l'avenue de M. Kaufmann, qui s'en fait un point d'honneur de faire du développement durable une priorité et qui veut nous donner des bonnes lignes à suivre dans ce dossier-là. Donc, nous a demandé l'adhésion et je l'inviterai peut-être à venir nous adresser quelques mots puisque c'est quand même une orientation qu'on ne veut pas juste symbolique, mais qu'on veut vraiment mettre des actions en place. M. Kaufmann? Merci, M. le maire. Donc, effectivement, comme il a expliqué, le tourisme durable est devenu une branche incontournable pour tout développement, je dirais, d'organisation, qu'elle soit publique ou privée aujourd'hui. Et on comprendra dans le tourisme durable qu'il y a trois facettes importantes qui sont d'abord une sensibilité, une viabilité éco-responsable au niveau économique, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi dans le tourisme, on essaye d'être éco-responsable, de regarder notamment les résidus et les déchets qu'on génère par cette activité, mais aussi les produits qu'on utilise, les orientations qu'on veut dans la stratégie, de telle façon à ce que, oui, on fasse du tourisme, mais aussi qu'on puisse se développer en harmonie avec deux autres facettes qui sont les facettes socioculturelles, bien sûr, et la protection de l'environnement. Donc le tourisme durable, c'est pas faire quelque chose de sauvage, évidemment, dans le développement, mais c'est plutôt d'intéresser tout le monde, nos visiteurs, bien sûr, et faire de Témiscouata certainement un point d'intérêt pour tous ces visiteurs à venir nous voir, puisque le tourisme durable est reconnu comme un levier de développement aujourd'hui du tourisme qui est vraiment très important. Je rappelle juste que dans l'Alliance québécoise du tourisme durable, c'est quand même 10 000 entreprises, plus de 50 associations font partie de ça, ce sont des milliers d'adhérents, c'est énorme au niveau canadien. Voilà. Merci Xavier. Je vous remercie. On poursuit un autre point ce soir sur la formation des pompiers. Donc, on mentionnait tout à l'heure 4 pompiers qui vont aller recevoir là, le 4 octobre prochain des diplômes suite à leur formation. Donc, à chaque année, je crois, on a un programme d'aide financière au niveau du ministère de la Sécurité publique auquel on peut faire des demandes. Donc, depuis décembre 2014, qui a été reconduit en 2019, il y a un programme d'aide financière qui est destiné aux municipalités dans le but, justement, d'offrir des formations à leurs pompiers. Donc, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac prévoit la formation de 1 pompier au programme de Pompier 1 et de 8 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, tandis que la Ville doit transmettre une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de l'AMRC de Témiscouata en conformité avec l'article 6 du programme. Donc ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement
que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC du Témiscouata. Donc, que cette demande soit transmise à la MRC afin que celle-ci procède à son envoi tel que mentionné en vertu du programme. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, nos pompiers s'investissent non seulement dans leur communauté pour être des pompiers volontaires, mais suivent des plans de formation très, très poussés au niveau des interventions, que ce soit en intervention aussi sur des lieux glacés avec notre lac, en intervention en eau, sur les eaux, l'eau courante comme telle. Il y a des interventions en hauteur ou en terrain escarpé aussi qui sont accidentés, la gestion des accidents de la route avec les cisailles hydrauliques et tout ça. Donc, une multitude de formations qui sont offertes et nos pompiers adhèrent à leur programme de formation de façon très structurée et on les en remercie, bien évidemment. On poursuit avec une session de la rue par la compagnie de holding Grand Saut Limité, M. Gilles Fréchette, à la ville, Pichette, à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. On parle particulièrement du chemin des Chevreuils. Donc, attendu que la compagnie de holding Grand Saut Limité de M. Gilles Pichette est propriétaire de l'eau située sur le chemin des Chevreuils dans le secteur du chemin de l'île, attendu qu'une entente a été intervenue entre la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et cette compagnie à l'effet que celle-ci s'engageait à céder le dit chemin des Chevreuils à la ville lorsque l'ensemble des travaux seraient finalisés sur cette rue. Attendu que suite aux travaux effectués, la compagnie de holding Grand Saut Limité de M. Gilles Pichette a déposé à la ville une lettre provenant de la firme d'ingénieurs TRE3, Expert Conseil Inc., à l'effet que les travaux réalisés l'ont été selon les règles de l'art et ce conformément aux plans et devis tels que construits. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la compagnie du holding Grand Saut Limité de M. Gilles Pichette cède à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac le lot 6 479 538 au cadastre du Québec. Cette cession est consentie à titre gratuit. Et les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de la compagnie, le holding Grand Saut, M. Gilles Pichette, et évidemment autorise le maire et Chantal Caron ou leur remplaçant à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, de façon un peu plus résumée, puis on se fait souvent poser la question, lorsqu'un développement domiciliaire se fait sur notre territoire, les rues ne doivent pas être faites n'importe comment. Donc, les rues doivent respecter des critères en termes de largeur, en termes de fossés, de fondation, de compaction, de matériel utilisé aussi pour les routes. Vous comprendrez que quand la ville accepte une rue, on ne veut pas accepter un passif d'une rue dans laquelle on va devoir investir des dizaines, des centaines de milliers de dollars pour remettre aux normes puis qu'avoir demandé un entretien difficile. Donc, on veut que la rue soit conforme à nos attentes. Et c'est pour ça que dans le cas de la présente résolution, tout le travail a été fait. Il y a un certificat de confirmation que tout est conforme. Donc, on procède comme tel à ce moment-là à la municipalisation de la rue. Donc, ce qui veut dire que c'est nous qui allons en faire l'entretien l'hiver, l'été, etc. On devient propriétaire de cette rue-là. C'est important de le mentionner parce qu'on a encore sur le territoire certaines rues de développement privé qui ne sont pas acceptés au niveau de la ville et pour lesquels des citoyens nous téléphonent pour s'en plaindre, qui ne sont pas satisfaits, et je les comprends tout à fait. Donc, quand on achète un terrain puis on veut avoir une rue pour être capable minimalement de se rendre à notre chez nous de façon sécuritaire, sans briser nos véhicules, en hiver, que ce soit bien déneigé. Par contre, vous comprendrez que quand une rue, nos camions de la ville ne peuvent pas avoir suffisamment d'espace pour aller se tourner au coin une fois qu'on a passé de la gratte, qu'on n'est pas capable de se tourner au bout, il faut se virer sur des terrains résidentiels, c'est impossible de le faire. Fait qu'on va continuer d'accompagner nos promoteurs pour leur présenter les exigences de la ville, mais les exigences de la ville ne changeront pas, puis ne changent pas non plus en cours de route. Donc, on demande une largeur de rue de 15 mètres, si je ne me trompe pas. Oui. Avec un niveau de sol, une épaisseur de sol conforme, avec une compaction conforme et des fossés faits de façon conforme également. Et quand c'est le fait, bien, comme vous le voyez ce soir, ça nous fait plaisir, de ce moment-là, de municipaliser la rue puis d'assurer service dans cette rue-là, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça, c'est important de le redire. Régulièrement, les conseillers sont interpellés par des citoyens de leur quartier pour dire « Comment ça, ma rue, c'est comme ci? Comment ça, ma rue, c'est comme ça? » La réponse est très simple, c'est que c'est pas la ville qui l'entretient, elle n'est pas municipalisée et elle va le demeurer ainsi tant aussi longtemps qu'on n'aura pas les exigences qui seront respectées.
Des ajouts, Madame la directrice générale? Ça peut pas être plus clair. C'est important de le redire. Acte de cession de droit de passage pour Batistech, le lot 6 574 658, qui sera connu incessamment sur le numéro 4 220 705 et 4 612 792. Donc, évidemment, ça concerne la compagnie Batistech en fonction de l'agrandissement qui a été fait là, dernièrement et qui fait le plaisir, évidemment, de la compagnie. Donc, va leur donner les possibilités de prendre de l'expansion. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac projette de mettre en place une rue d'une largeur conforme de 15 mètres afin d'avoir accès sur le site à neige de la Ville à partir de la rue commerciale Nord. Attendu qu'afin de réaliser cette rue, la compagnie Batistech doit céder à la Ville une partie du terrain portant incessamment le numéro 6 574 658 au Cadastre du Québec. Attendu que la Ville requiert de Batistech qu'une partie de leur clôture soit déplacée suivant la nouvelle emprise de la rue projetée, attendu qu'un droit de passage sera établi en faveur de Batistech afin de leur permettre de circuler sur une partie de la rue projetée afin de se rendre à l'arrière de leur propriété située au lot 4 220 705. Attendu qu'un droit de passage sera établi en faveur de Batistech sur une partie du lot 4 612 792 d'une superficie approximative de 2150 m². À cet effet, aucun entreposage n'y sera autorisé. Attendu que les conditions applicables au droit de passage doivent être établies entre les parties et que la Ville se réserve le droit d'utiliser le dit terrain pour ses besoins futurs. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la compagnie Batistech cède à la Ville de Témiscouata sur le lac une partie du terrain portant incessamment le numéro 6 574 658 au Cadastre du Québec, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac permette un droit de passage sur une partie de la rue projetée ainsi que sur le lot 4 612 792 sur une superficie approximative de 2150 m², que cette cession soit consentie à titre gratuit. Les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de la Ville et que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme BMP Notaire afin d'établir l'acte à venir dans ce dossier. Et évidemment, comme à l'habitude, on autorise le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. De façon plus résumée, un peu plus claire, on a un agrandissement de la compagnie Batistech qui donne accès à la rue entre Batistech comme tel et justement là, le coin où on a Boucherie Bégin, Boucherie des Lacs, Fritou. Donc ça, c'est une rue qui nous amène jusqu'au dépotoir à neige à l'arrière. Donc présentement, cette rue-là, avec le terrain de Batistech, il n'est pas possible d'avoir une rue de 15 mètres de largeur. Donc, faut qu'on ajuste par l'exemple. Je viens de mentionner que pour municipaliser une rue, ça prend 15 mètres. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est que Batistech vient nous céder une partie de ce terrain-là qui va nous permettre d'avoir le 15 mètres nécessaire pour avoir une rue officielle avec un nom de rue officiel, parce que présentement, c'était plus comme une entrée de cour arrière, comme on pourrait dire. C'était pas officiellement une rue. C'était un accès. Donc, on va municipaliser cette rue-là avec la largeur qui est prescrit, qu'on prescrit. Donc, à ce moment-là, Batistech nous cède une partie de terrain. En contrepartie, la Ville a un terrain dans ce coin-là, donc va autoriser un droit de passage pour que, justement, le camionnage au niveau de Batistech puisse se faire, mais évidemment, sur les accès de la rue et sur une partie de notre terrain là, qui a été mentionnée dans la résolution. Donc, c'est une entente de bon partenariat, comme je pourrais dire. Donc, on cède un terrain, on donne un droit de passage et on s'assure que la circulation se fasse dans ce coin-là de façon sécuritaire et en respectant les normes. Quelque chose à ajouter? C'est assez clair aussi. C'est comme trop clair. C'est important que ce soit le plus clair possible. Demande d'autorisation à la CPTAQ, les carrières du BFIS incorporées, le lot 2 616 404. Donc, on fait ça de façon assez régulière en séance du Conseil. Une compagnie qui a une carrière comme telle nous demande de s'adresser à la Commission de protection des territoires agricoles du Québec en vue d'inclure la décision 43-27-92 de la Ville de Témiscouata au renouvellement de la décision numéro 40-45-04 de la municipalité de Saint-Louis-du-A afin de gérer une carrière en un seul site partageant les mêmes conditions d'exploitation et de restauration. Donc, attendu que la demande porte sur l'exploitation d'une carrière située sur une partie du lot 2 616 404. Attendu que M. Yvon Morin est propriétaire du dit lot 2 616 404.
Attendu qu'il y a lieu de présenter une demande de fusion de dossier de la Ville de Témiscouata et de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha lors du renouvellement de l'autorisation de Saint-Louis-du-Ha auprès de la CTPAQ. Donc, attendu que la superficie demandée demeure la même que pour la demande faite en 2021, soit 2,34 hectares pour la portion de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu qu'il n'existe aucun site potentiel en zone blanche. Attendu que l'exploitation de la carrière ainsi que le réaménagement du site seront exécutés conformément aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de la CTPAQ. Ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CTPAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Les Carrières du Béfis, Inc. est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10.1 du règlement de zonage 167-89 dans la zone EAF7 où tel usage est autorisé. Bon, évidemment, là, si on veut résumer ça de façon plus simple, c'est une technicalité administrative de la CTPAQ auquel l'entrepreneur n'a pas le choix de se contraindre et pour laquelle la Ville donne son accord et donne son autorisation. Il y a comme deux dossiers, un qui est situé dans Saint-Louis puis l'autre qui est situé à Témiscouata-sur-le-Lac, fait qu'ils vont faire la fusion des deux dossiers. Excellent. Donc, on poursuit avec une demande de dérogation mineure. La propriété sise au 536 Chemin du Lac. Le lot 4 764 348, propriété de M. Patrick Beaulieu. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Beaulieu relativement à la propriété du 536 Chemin du Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 24 juillet pour le lot 4 764 348 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputée conforme la construction d'une résidence de villégiature de 7 mètres bornant l'emprise de la voie de circulation récréative de la piste cyclable Petit-Témis, alors qu'il est stipulé à l'article 3.16.1.1b du règlement de zonage 06-90 que la marge de recul minimale bornant cette emprise est de 10 mètres, soit une dérogation mineure de 3 mètres. Attendu qu'il y a lieu également de permettre la marge de recul avant de la résidence de villégiature à 6,12 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 5.1 du règlement que la marge de recul minimale bornant le droit de passage chemin d'accès est de 9 mètres, soit une dérogation mineure de 2,88 mètres. Attendu que même si le terrain a une superficie de 603,5 mètres carrés et qu'il ne respecte pas la superficie minimale requise de 2000 mètres carrés en vertu de l'article 6.1 du règlement de lotissement 07-90, celui-ci bénéficie d'un droit acquis pour la construction d'un bâtiment principal en autant qu'il se conforme à l'article 1.68 du règlement de zonage, c'est-à-dire que le dit terrain est enregistré par acte notarié avant le 13 avril 83, ce qui est le cas du terrain faisant l'objet de la présente demande. Attendu que le terrain est raccordé à l'aqueduc municipal et que l'obtention d'un permis de construction résidentielle ne sera émis sans la conformité du système d'évacuation et d'épuration des eaux usées au règlement Q-2R22 du ministère de l'Environnement On est parti. Merci. Et l'émission du permis par la MRC de Témiscouata, attendu que le chalet existant sur ce terrain a été démoli en 2018. Celui-ci a donc perdu ses droits acquis de se reconstruire au même endroit, mais bénéficie cependant d'un droit de reconstruction en vertu de l'article 1.6.3 du règlement de zonage 06-90 en ce qui concerne son implantation. Attendu que selon les raisons évoquées par le demandeur, celui-ci veut aussi construire un bâtiment accessoire dans les prochaines années. Le dit garage devra respecter les dimensions et l'implantation du règlement de zonage en vigueur. Attendu que les dérogations mineures ont déjà été acceptées, attendu que les frais de demande ont été acquittés, attendu qu'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Patrick Beaulieu. Ça va pour ça? Réglementation. Dans plusieurs de nos règlements, on a souvent une tarification, que ce soit au niveau là, des frais d'utilisation ou des frais de pénalité ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification au niveau des tarifications comme telles dans les annexes, on doit procéder à une modification de réglementation. Donc, ce soir, le règlement numéro 318-23 qui modifie le règlement numéro 446-09, lequel décrète l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Donc, on parle d'une modification de tarification.
donc pour laquelle on n'a pas vraiment le choix de modifier. Donc, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 318-23 ayant pour but de modifier le règlement numéro 446-09, lequel décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 afin de se conformer à la nouvelle réglementation du MAMACH, visant une hausse de tarification pour le financement des centres d'urgence 911, ainsi que l'ajout d'une indexation applicable. Conformément aux règles du MAMACH, l'adoption de ce règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement. Donc, c'est ceux qui se posent la question, parce que le prochain, on va faire un avis de motion et un dépôt de premier projet. Dans le cas de la précédente, nous n'avions pas besoin de le faire. Donc, pour la lecture des deux prochains éléments, qui est l'avis de motion et le dépôt du projet, je vais céder la parole à Mme Pascale Mailloux pour en faire la lecture. Avis de motion, règlement numéro 319-23. Amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, sens unique et aire de stationnement, rue Vielle. Je, Pascale Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 319-23, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Le but de ce règlement est de modifier l'annexe A afin d'y ajouter un sens unique sur une portion de la rue Vielle ainsi que l'autorisation d'une aire de stationnement. Dépôt du projet du règlement numéro 319-23, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, sens unique et aire de stationnement rue Vielle. Je, Pascale Mailloux, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 319-23, amendant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Le but de ce règlement est de modifier l'annexe A afin d'y ajouter un sens unique sur une portion de la rue Vielle ainsi que l'autorisation d'une aire de stationnement. C'est fait? Oui. Précision d'usage, donc un caractère de sécurité dans ce coin de rue-là. Donc, pour les gens qui restent dans le coin de Notre-Dame commerciale sud, au coin de la rue Vielle, vous savez qu'on a déjà un miroir qui est apposé sur un poteau pour avoir une visibilité avant de s'engager de la rue Vielle vers la rue commerciale, donc en montant la rue. Donc, il y a un caractère de sécurité dans ce coin de rue-là, particulièrement en période hivernale aussi, parce qu'on est dans une côte qu'on monte, on est sur un stop, on a une mauvaise visibilité, donc des fois il peut y avoir du dérapage, donc il y a une notion de sécurité. Il y a aussi des stationnements juste à la droite là, qui enlèvent une certaine visibilité. Donc, en rendant ce coin de rue-là sens unique, on vient d'offrir une situation sécuritaire un peu plus. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est qu'on vient de créer des espaces de stationnement dans ce coin-là. On parle de 5 espaces de stationnement qui représentent aussi un manque avec l'arrivée, entre autres, du coin de la Maison des Jeunes qui vont donner des services pour les 18-25 ans, donc qui habituellement ont des véhicules pour se déplacer. Donc, on vient de rajouter des stationnements. C'est l'objectif de cette réglementation-là qui est modifiée ce soir. Bien, pas ce soir, mais il sera déposé dans une prochaine séance. Ça fait le tour des différents points auxquels on voulait vous faire part ce soir dans nos actes et résolutions. Donc, comme à l'habitude, on va prendre la période des questions pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, à notre adresse habituelle que Mme la directrice générale va nous transmettre. Question séance à commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. Parfait. Donc, y a-tu déjà des questions d'arrivée? Oui, on a déjà des questions. Une belle surprise. Parfait, mais on va garder la surprise. J'aime ça plus tard. J'ai des gens dans la salle aussi qui sont là, qui se sont déplacés. Je suis sûr qu'ils ont des questions. Fait qu'on va y aller avec les questions de la salle. S'il vous plaît, en vous nommant. Michel Thibodeau. Bonjour, M. Thibodeau. Président de la rue d'Aigle. Oui. Première question, est-ce que vous avez reçu le rapport de la situation d'affaires, vos bassins rétention, ruisseau Bernard, parti d'en haut? Est-ce que vous avez reçu le rapport de Tetra Tech? À ma connaissance, on n'a pas le rapport final là-dessus. Non, quand on s'est parlé la semaine passée, oui. Eux, normalement, nous reviennent cette semaine. Ils ont déjà le OK pour travailler 2 questions. La première, court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire avant l'hiver pour donner soit de l'expansion, exemple, au bassin? Oui. Okay? Fait que là, c'est de voir ce qu'on pourrait faire court terme cette année avant l'hiver. Après ça, ils vont analyser, dans le fond, puis là, ils ont un peu plus de temps pour dire, bon, à long terme, qu'est-ce qu'on doit faire, des pré-bassins et tout ça. Moi, je vais recontacter l'ingénieur un peu pour voir où il en est.
Puis je vais vous tenir au courant, comme on a dit la semaine passée. Ben, Ça avance. à la dernière séance, on avait dit Oui. il y avait un citoyen qui avait été identifié pour participer. Oui, c'est monsieur. c'est moi. C'est monsieur? Oui, Bon. c'est ça. C'est en plein ça. On va s'en tenir à nos engagements. OK. Moi, je voudrais savoir aussi, ce projet-là, il a été évalué à 1,3, 1,5 millions. Ça, c'est juste la canalisation sur la rue Esdras. Oui, oui. Ben, je veux savoir qui et quand a été fait cette évaluation-là. Enfin, nous autres, l'événement est arrivé au mois de juillet. Oui. Séance du mois d'août, il n'y a pas personne qui a eu le temps de pondre un projet aussi. Oh non, la demande aussi- était bien avant. C'était avant Parce ça? qu'on était déjà sur deux choses. De un, la canalisation sur Esdras, Oui. puis aussi la rue de la Plage. Fait que OK. Tetra Tech avait déjà deux mandats. Là, ce qu'on demande à Tetra Tech, c'est étant donné que vous connaissez la rue de la Plage, vous connaissez les aboutissants de la rue Esdras, dites-nous pour le bassin, parce qu'il faut qu'en amont, ça respecte le reste qui est plus bas. Sinon, on va tout défaire en bas. Bon, Fait que- je vous comprends bien, quand est arrivé le dégât de la rue de la Plage, Il y avait déjà deux rapports en route. ce qui était demandé avant le 15 juillet. Oui, oui, parce qu'on s'en occupait déjà. OK, parfait. Oui, Merci. parce qu'on avait quand même vu des problématiques. Puis, tu sais, des fois, ça se défera pas demain matin. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de vision pour dire, pour aller... D'autres, on appelle ça des points chauds. Fait que tous les points chauds font l'objet d'évaluation par les ingénieurs. Puis là, on se dit, on a 5 ans, on a 10 ans pour investir. C'est un peu eux autres qui nous donnent les targets pour qu'on soit capable, après ça, de faire un plan triennal d'immobilisation, puis investir aux bons endroits pour justement que les points chauds ne deviennent pas brûlants. Fait que le 1,3, 1,5 millions, c'est Tetra Tech qui a évalué ça Oui, au courant de l'été. oui. OK. Oui, le mandat a été donné dans le printemps, parce que c'est assez long. Là. On parle toujours de presque 6 mois. Ça ne sera pas le cas pour le bassin, parce que le bassin, il le traite en priorité, étant donné l'urgence d'avoir l'évaluation hydrique avant l'hiver, pour essayer de se donner un peu de smooth pour l'hiver, pour qu'au printemps prochain, il y ait d'autres travaux qu'on puisse faire. On s'était parlé quand on s'est rencontrés le 25 le 25 septembre, Septembre. de canal de trop-plein. Oui. Est-ce que ça a été mentionné à Tetra Tech? Oui, moi j'ai la lettre, puis j'ai envoyé par courriel. OK. Parce que moi, dimanche dernier, j'ai marché la piste cyclable. Puis, naturellement, quand le bassin a débordé, le bassin, il y a un canal le long de la piste cyclable, s'en allant vers l'ancienne gare, l'eau a suivi ça. Sauf que rendu à un certain endroit où il y a une entrée pour un chemin, un champ, l'eau n'a pas pu continuer. Mais s'il y avait une calvette à cet endroit-là, Ça aurait puis continué. à peu près 50 pieds de creusage un peu, il y a des fossés déjà là existants qui sont très profonds. Ça aurait amené l'eau naturellement jusqu'à la calvette qui est pas loin de... tout en circulant le long de la piste cyclable, à l'autre calvette qui passe le quartier, qui prend l'eau du parc des Roulottes, puis qui amène ça au ruisseau Bernard. Ça aurait atteint ça. Fait que ça, On va le c'est regarder, c'est sûr. quelque chose à faire à faible coût. Oui. OK. Vous avez également mandaté quelqu'un pour capturer des castors dans le Ah, parc? c'est pas moi, mais ça arrive qu'on le fait. OK. On a 2 résidents qui ont démanché les barrages de castors. Il y a 2 barrages de castors dans le bassin de rétention. Récemment? Oui, c'est fait la fin de semaine dernière et la fin de semaine précédente. OK. On a 2 résidents qui ont démanché, puis ils nous ont dit qu'il y avait quelqu'un qui avait capturé les castors. Sauf qu'il en reste encore des castors. Puis ces résidents-là ont démanché les barrages de castors, puis ils ont sorti les branches. Ils n'ont pas laissé les branches à proximité. Ils les ont sortis du bassin. Ils les ont mis sur le long de la piste cyclable. Fait qu'il y a un beau tas de branches à récupérer. OK, je vais m'informer. Je vous invite par contre à la prudence. Je ne connais pas toute la réglementation au niveau des barrages de castors. Là. On est toujours dans des situations d'intervention qui sont quand même dans un contexte... D'habitude, on fait avec la MRC. ça. on va chercher des autorisations avec la MRC, là, Des trappeurs. d'être prudent. Au niveau des trappeurs, on a des ententes avec la MRC. Notre problème qu'on a avec le trappage, c'est que le montant que la MRC donne, ça ne couvre pas au prix du gaz pour que le trappeur se déplace, étende ses collets, relève ça chaque jour. Fait qu'on a une problématique qui est dans ce coin-là, mais qui est aussi bien ailleurs sur la prolifération des castors. Moins que de trappage, mais plus que de castors.
Puis ces petites bêtes-là, ben, leur job, c'est de travailler, puis relever les niveaux d'eau. Fait que ça fait partie des échanges qu'on aura politiques avec les élus provinciaux, parce qu'à un moment donné, le respect des droits des animaux, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pas au détriment de la sécurité publique des gens. Puis à un moment donné, il y a des interventions qui doivent être faites. Puis la réalité des castors, là, moi, faire venir quelqu'un et dire, je sais pas, là, je donne un prix, mais j'ai pas le prix exact, mais je te donne 15$ du castor pour dire quelque chose, puis que ça en coûte 20 pour venir faire se déplacer, relever ses collets, étendre ses collets, on comprendra qu'il n'y a plus grand monde qui font du trapage. Puis la fourrure de castor est plus très à la mode au niveau des manteaux de fourrure. Donc, on est devant une problématique qui, à la base, peut sembler simple. C'est juste des petits castors, mais que ça cause des problèmes. On va devoir se questionner par rapport à ça parce que les castors, eux autres, ils montent des barrages, ils montent de plus en plus haut. Puis quand ça atteint des hauteurs, je peux vous dire, par expérience, quand il y a un barrage qui cède, ça fait du dégât. J'ai déjà vu des rues sectionnées complètement, entièrement par un bris d'un barrage. Puis souvent de fois, c'est des barrages qui sont qui ont un effet domino parce qu'il y a des barrages, les plus jeunes familles descendent, font d'autres barrages, puis quand ça brise en haut, ben ce qui arrive en bas, c'est ça brise, comme un effet domino. Fait qu'on aura des réflexions à faire là-dessus. Mais dans ce cas-là, c'est des initiatives personnelles de gens qui s'étaient fait dire que la ville avait mandaté quelqu'un pour capturer les castors. Ça se peut, mais moi, je vais valider. Ouais. Puis je vous dirais, quand vous avez des informations comme ça, là, je sais que vous êtes bon dans les courriels, Oui. envoyez-moi un petit courriel, puis je vais vous répondre en OK. disant, oui, c'est nous autres, c'est telle chose, puis les branches, exemple, ils vont être récupérés jeudi. Fait J'ai que là, eu cette vous savez. information-là dimanche après-midi. là. Ah, OK, c'est correct. Fait que, On va se donner un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas. Non, mais la trappe, quand c'est autorisé par la MRC, dans des situations là, d'évaluation de dangerosité où que les accès à l'accès routier peuvent être menacés, les résidences peuvent être menacées, la trappe peut se faire en tout temps, mais autorisée par la MRC qui vont évaluer la situation. Là. Oui. Il n'y a pas de date comme telle dans un Ça contexte devient un peu une je sais que c'est sécurité. sécurité, pas personne de notre sécurité coin publique. qui aurait capturé les castors, mais les gens avaient eu l'information que les castors avaient été capturés puis déplacés. On va valider, puis je vais vous revenir. Ça va faire le tour, M. Thibodeau? C'est parfait, c'est merci. Ça fait plaisir. D'autres questions, M. Bélanger? Ouais, allez-y. Je voyais ça dans vos yeux, que vous aviez quelques questions pour nous autres. Bonsoir. Denis Bélanger. Quand je t'avais parlé l'autre jour, Chantal, le stop dans la rue Dubé, Jacques Dubé, avec Fondateur? le 15 jours, j'ai manqué de me faire rentrer dedans pour un 4 roues. Il montait. OK. Puis il n'a pas été changé de place? Non, il n'y a rien là. T'as quoi pareil? Ben voyons donc. Parce que le 4 roues, il s'en venait bien. Une autre affaire. OK, je vais m'en occuper dès demain. OK. Larry a été vous voir? Vous avez un suivi par Larry pour d'autres questions que vous aviez? Non, c'est réglé. Ça, c'est réglé? C'est bon? C'est réglé. La grosse source là, est partie. OK. Il a mouillé l'autre jour, ça restait correct. Bon, parfait. Il m'avait dit de le rappeler s'il y avait d'autres choses. Là, il reste le fossette en bois creusé. Mais il dit qu'il va s'en aller plus tard, il n'avait pas le temps. OK, fait que je peux lui dire que c'est correct. Ah oui, le Ah, mais ça, c'est bon, ça. Quand on a les affaires pas faites, on aime ça. Ben, quand on a les affaires faites, c'est bon. Je les encourage. Alors, c'était des grosses roches qu'il y avait dans le chemin. Là. OK. On pensait que c'était du roc, mais c'était vraiment des grosses roches. OK, Puis parfait. Puis ils ont mis de la pierre, puis ça a drainé. Ça. Quand il a mouillé, là, il a mouillé à plat l'autre fois. Puis ça C'est resté. restait correct. Bon, super. Bon, Je vais passer le message. Ça, le bassin de truc. Le bassin qui parle, eux autres, là, à quelle place que c'est, ça, cette cabane-là? Ça, c'est sur le long de la piste cyclable, Au bout de la... entre la gare et la route 232. Carré Bérubé. Carré Bérubé, c'est qu'on vous parler, là. OK. La gare de Cavalo, c'est ce que c'est. Oui, c'est plus La haut. piste cyclable passe là, parce qu'on va vers la 232. C'est ça, c'est la... OK. Donc, vous en parlez, puis je ne savais pas ce qu'il était. Moi, je suis sûr. Tout de suite. J'en doute même pas. Pas loin de chez nous. Moi, il y a de quoi de... Je m'en vais sur la route, puis je m'attends pareil, genre Louis Deschênes, puis Saint-Pierre, là. Y a-tu moyen d'arrêter de dénigrer... On parlait l'autre jour qu'il y avait de la rivalité envers Notre-Dame et Cabano. Oui. Mais c'est des gros activeurs, ça.
Parce que la semaine passée, ils sont mis à parler de l'histoire de l'abattoir de 20 ans. Je les ai trouvés ridicules un peu, quand ils chiolaient contre nous autres. Puis à matin là, quand ils ont parlé de M. Brault, qui a pris sa retraite, là, qui vont présenter comme conseiller, ça va-tu encore faire du blabla? Ça regarde mal. Maintenant, sur la route, un matin, j'ai pris ça. Il y aurait moyen de lui dire cette formule-là. Mais dans le cas du Breton, je pense pas qu'il y a juste Saint-Pierre qui en a parlé, parce que c'était un 20e anniversaire, je pense, de la construction, là, puis du feu, là, parce que ça devait donner... Comme un matin, que j'ai pris, là. Ouais. Puis, on savait pas que... Moi, je savais qu'André Brault s'en allait, qu'il était parti, mais il n'y a personne qui était annoncé. Le matin, c'était en gros, là. C'était les grosses annonces. Ben, écoutez, les journalistes, là, moi, j'ai pas la prétention de contrôler les journalistes, puis plus qu'on va essayer de les contrôler, moi, je pense moins qu'ils vont être contents. Fait que, ils font leur travail, puis ils utilisent les nouvelles qu'ils ont, puis ils travaillent avec ça. Moi, je pense que pour avoir entendu ce qui s'est passé ce matin, parce que j'ai été en entrevue un matin, là, moi, j'ai pas entendu de mauvais mots par rapport à ce qui a été dit par rapport. On m'a demandé si j'avais des craintes par rapport à qui pourrait se présenter, puis je le dis, puis je vais le redire à qui veut l'entendre. Il n'y a pas grand monde qui donne à chair du conseil quand on a été élu il y a 2 ans. C'était un contexte de chicane pas mal. Puis je pense qu'on a réussi à faire un travail. Oui, dans les portes closes, on a des discussions, puis on n'est pas toujours d'accord. Puis il ne faut pas penser que c'est toujours les mêmes individus qui ne sont pas toujours d'accord. Pour un dossier, c'est un, pour un dossier, c'est l'autre. Mais je pense qu'on a réussi à faire une bonne job. Mais c'est certain que ce que vous faites référence, moi, j'ai pas le goût de retourner en arrière. Fait que c'est des gens qui se présenteront. Il faut que ce soit des gens qui aient le goût de faire avancer une ville. On a encore eu des questions dernièrement, à la dernière séance, qui nous laissaient présager qu'on avait pris des décisions par rapport au parti de Doug pour ne pas faire de publicité. Ça, j'étais pas d'accord avec la personne. Bien, ça a été dit pareil. Fait que, à un moment donné, là, d'insinuer que la ville prend des décisions au détriment d'un quartier, moi, je suis tanné de l'entendre, celle-là, je veux passer un autre appel. Fait que content de voir que vous n'étiez pas content de l'entendre. Je suis très heureux de l'entendre. Mais moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite des gens qui viennent pour les bonnes raisons, puis qui viennent pour faire avancer notre ville. Puis je pense que présentement, Témiscouata-sur-le-Lac, quand on parle de nous autres, si on remonte 2 années en arrière, on faisait acte de communauté qui se déchirait puis qui chicanait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de où on est rendu. Fait que moi, le souhait que j'ai, c'est que ça se maintienne puis qu'on ne retourne pas en arrière sur des vieilles rengaines. Je pense qu'on peut passer à d'autres choses. Puis je pense que c'est le temps aussi qui fait son œuvre. Je pense qu'il y a des gens, quand on parle, par exemple, du centre de loisirs. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord au départ. Je pense qu'ils se l'accaparent tranquillement. Ils l'utilisent, puis c'est comme ça qu'on va... Centre récréatif. Centre récréatif. Puis je pense qu'on avance comme ça, comme communauté, avec des insatisfactions, puis avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord, mais je pense qu'on réussit à tirer quand même notre épingle du jeu. Je pense qu'on a du beau développement économique qui se fait présentement, puis on continue d'avancer. Après ça, ce que les journalistes font, puis qui disent, mais ça leur appartient, là, moi, je peux pas les gérer, là, je peux pas les museler, puis je peux pas les empêcher de dire ce qu'ils ont le goût de dire. Mais moi, ce qui sort de ma bouche, ça, je le contrôle, puis j'ai pas de misère avec tout ce qui est sorti présentement de ma bouche, puisque vous me demandez des questions, je vais vous y répondre. Puis à ce niveau-là, ben oui, moi, j'ai des craintes, mais j'ai confiance aux gens. Je pense que les gens, quand on est sur le terrain, ce qu'on entend, c'est dire on est content qu'on parle de nous autres pour les bonnes raisons. Je pense que quand il y aura des élections, les gens vont élire un candidat ou une candidate qui a le goût de s'investir positivement dans sa communauté puis de ne pas l'embarquer dans les vieilles rengaines. C'est juste ça que je souhaite. OK. Qu'est-ce qu'on avait parlé l'autre jour à NTQ, là? Oui. Ça va se faire. Oui. Il me rencontre cette semaine. Bon. Merci. Merci, M. Bélanger. Monsieur Aymon, oui, je me sens que vous êtes prêt. Oui, pas prêt, mais en tout cas. Pour les castors, là. Bonsoir. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, content de vous voir. Vous avez passé un bel été? Pardon? Vous avez passé un bel été? Pas si belle que ça. Bon, j'ai ouvert une boîte de Pandore, là. Allez-y, monsieur. Vous aviez vu mon vidéo au complet? Ben moi, vous me l'aviez montré, je l'avais regardé au complet. Pas tellement au complet. Vous m'avez dit, je n'en sais plus. Vous, est-ce que vous l'avez? Oui, je l'ai vu, oui, avec la clé USB. Au complet, l'avez-vous montré à M. Dumont? M. Dumont? M. Dumont? Son conseiller? Non, je ne l'ai pas montré à Rémi. Je pourrais y montrer. On ne peut pas faire le cachet de cette vidéo-là. Ça concerne tout le monde. Ça vous concerne, c'est vous autres la direction. Ben oui. Bon, de toute façon, les castors, les castors. Du parc Cascade. Puis l'automne passé, ils ont déménagé en arrière de Cascade. Tu sais, il y a une rivière, l'autre bout, là. Oui. Bon,
Ça, Il y en a je encore pense- il y en a encore au parc sur la rue commerciale. Ah oui. Oui. Là, je l'ai parlé à quelqu'un, mais quand la peau se vend pas, ils ne sont pas intéressés. Bon. Bon, la clé, la fameuse. Mais avez-vous une clé, solution pour ça? On fait quoi? Il n'y a personne qui veut y attraper. Avez-vous une solution? On fait quoi? on laisse faire, mais les arbres tombent. Ça, je peux vous dire ça. Les arbres tombent. Oui, je peux vous Aller dans le petit parc Cascade. les, c'est les, printemps, les là, trames au sont, les trames sont tout coupées. Ils ont tout coupé. Je sais. Mais ça, là, moi, j'ai fait le soir, je vais prendre ma marche, puis j'ai ma flashlight, puis je la regarde, là. Mais là, ça fait 1 mois et demi que je ne les ai pas vus. Fait qu'ils sont peut-être rendus ici, là. Ça, Ouais, ça ils ont voyage. peut-être trappé. Ça voyage, ça. J'ai regardé mon castor, regardez. On ne partira pas du camp. Là, pour pas tout, je me calme. Bon, au niveau de ma fameuse cassette, là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en souvenez plus parce que vous l'avez mis dans votre sacoche puis vous l'avez oublié. Sur le bord de ma tablette, Ouais, je ben, elle l'ai est restée là. encore. Elle est restée là. Mais est-ce que vous la regardez de temps en temps? Je Tu l'ai sais, les regardé. recommandations que j'ai faites là-dessus, c'est pas banal, là. C'est la rue commerciale à Cabanou. Je parle pas pour Notre-Dame et à une autre place. C'est la rue commerciale. Quand vous posez sur la rue commerciale, là, êtes-vous enchanté de voir des bacs, des cochonneries qui traînent? En plus que ça, ils en ont rajouté un cet été, un bac brun. Bon. Il est à peu près 20. Voulez-vous les réponses, M. Aymon? Parce que là, vous vous adressez à Chantal, puis Chantal, c'est la directrice générale. OK. La directrice générale, ben, elle va faire ce que le conseil dit. On va travailler là-dessus. Première question, les bacs de vidange. Bon, puis le bac Avez-vous brun, regardé notre dernière séance? Le bac brun, là. Mais non, je vous pose une question. Avez-vous regardé notre dernière séance? Dis-moi pas, vous avez manqué ça? Non. On a parlé des bacs à vidange. c'est pas vrai. Présentement, on est en train de faire un gros travail au niveau des bacs à vidange sur l'ensemble du territoire de Témiscouata-sur-le-Lac. On est en train de procéder à l'enlèvement de certains des bacs à vidange. On travaille avec M. Maxime Groslot. Pas plus tard que cet après-midi, je pourrais vous montrer mon courriel sur mon téléphone si vous voulez voir la date puis que c'est rentré. C'est dû rentrer à peu près vers 15h, 15h30 cet après-midi. Il me faisait état de l'ensemble des autres bacs qui nous restent sur le territoire, incluant rue commerciale, les différents commerces, où est-ce que c'est nécessaire, où est-ce que c'est pas nécessaire. Si on l'enlève, c'est quoi l'alternative? Les responsabilités de la ville, qu'est-ce qu'on fait pas, puis les responsabilités du propriétaire. À la dernière séance, on a réglé des coins qui étaient problématiques. On a montré des belles photos. Si Marie-France, tu veux les montrer, on les a prévues. On peut les montrer si vous voulez, pour vous montrer qu'on a travaillé le dossier. J'ai dit, je suis à peu près sûr que je vais avoir des questions là-dessus à soir. On a des belles photos sur des problématiques qu'on veut régler. Fait que oui, les bacs, on est au courant. On est au courant qu'il y a des bacs sur la rue commerciale. Il y a des alternatives avec des bacs roulants qu'on pourrait entreposer plus en arrière des commerces. On est tout en train d'évaluer ça avec M. Groslot. D'abord, oui, pour une notion de visuel que c'est pas très attrayant, mais deux, aussi au niveau des coûts. Parce que les bacs, les gros bacs, on paye à la levée. Fait qu'à chaque fois qu'on lève le bac, ça nous coûte des frais, tandis que les bacs à roulettes, c'est au forfait. Fait que si j'ai 500 bacs à roulettes, si demain matin, je passe de 500 à 600, ils vont les ramasser les 600 puis ça me coûte pas une scène de plus parce que c'est au forfait. Je sais pas si vous me suivez. Fait que les bacs, vous pouvez venir me voir, je peux vous faire suivre même le courriel que j'ai eu si vous voulez. On travaille ça pour enlever les bacs non nécessaires, enlever les bacs problématiques. Fait que là, si on peut fermer peut-être un peu de lumière, vous allez voir. C'est pas mal de ce que vous dites. Vous allez voir les différentes problématiques, là, puis probablement il y a des photos que vous allez peut-être, vous avez peut-être déjà vu vous-même, là. Oui, ceux-là, pèse dessus, en bas, non, comme ça, parfait. Fait que vous voyez, là, les bacs Ça, que c'est là, c'est des bacs, des matériaux de construction qui n'ont pas d'affaires, c'est des bacs qui débordent de partout, c'est des bacs qui sont brisés, c'est des bacs qui sont pas déneigés, c'est des bacs qu'on met du matériel qui devrait être recyclé à la RIDT, c'est des bacs qui ont du carton, puis tout le matériel qu'il y a dans celui en bas, ça va dans le recyclage. Si tu vas à l'autre photo, Marie-France, s'il vous plaît, on a d'autres belles exemples. C'est des bacs qui sont complètement percés dans le fond. C'est des bacs qui débordent comme ça avec du matériel qui n'ont pas d'affaires là, avec du matériel ici qui va en récupération. Fait que ça, cet état de situation-là, là, c'est pas M. Aymon qui me l'a envoyé, c'est la RIDT avec qui on travaille qui dit voici l'état de la situation puis comment on travaille ça. Pour chacun de ces bacs-là, il y a des lettres qui ont été envoyées aux citoyens pour leur expliquer les décisions qui étaient prises, les délais qu'il y avait pour intervenir, puis les décisions qu'on mettrait en branle à partir de telle date.
Maintenant, il reste toute la job des commerces à régler. Puis là, je ne les nommerai pas toutes. Il y en a qui ont des raisons d'être, il y en a qui n'ont plus de raison d'être, soit parce que le commerce les utilise mal, ou soit parce que des citoyens vont domper leur vidange dans ces bacs-là, parce que ça aussi, ça existe. L'objectif, c'est d'avoir des bacs quand c'est nécessaire d'avoir des bacs, d'avoir le moins possible d'effets visuels sur notre communauté, mais des bacs à vidange, il n'y a pas personne qui trouve ça beau, mais malheureusement, il y a une utilité à tout ça. Fait que comment on peut réduire l'aspect, l'effet visuel. Puis la dernière chose, bien, de s'assurer qu'est-ce qu'on met là-dedans, on protège l'environnement et surtout qu'on n'envoie pas des choses au site d'enfouissement qui coûtent des centaines, des millions de dollars. Puis au cours des prochaines années, là, on va avoir des enjeux là-dessus. Fait que c'est ce que je peux vous dire par rapport au bac. Ça, c'est un élément sur votre vidéo. Mais les bacs qu'il y a, là, vous avez un bac aux côtés du poste de pompier. Monsieur Lagacé, là, un beau petit bac bleu, là, c'est en masse gros pour des marchands, ça. C'est pas tous les marchands qui ont... C'est pas des Walmart, c'est tous des petits marchands, puis les commerces, c'est pas gros, là. Là, monsieur Aymon, vous avez bien compris, je vous ai dit, là, on est en train de faire une démarche complète avec monsieur Groslot, là, puis je sais pas, le connaissez-vous, Maxime Groslot? Non, si vous le connaissez pas, c'est un monsieur qui connaît son dossier, ça fait plusieurs années qu'il est à RIDT, c'est un gars qui était quand même assez avant-gardiste au niveau des approches, puis l'évaluation qu'il nous fait, là, il a ma pleine et entière confiance. Puis là, les bacs, disons qu'on oublie les bacs, dans le moment, là, j'aimerais bien les remplacer par des bacs à fleurs. Vous avez envoyé des photos? Oui. Puis je vous avais suggéré d'aller voir la ville voisine. La ville de Dégelée à l'entrée de la ville. Oui. Ça aussi, je vous l'ai dit. Le parc. C'est une ville accueillante, présentement. Allez là, vous allez rester stomaqué. Oui, mais l'accueil d'une. C'est bien entretenu. Oui. Puis il n'y a pas avec les autres. Il y a Saint-Louis, c'est très beau. Rivière-Bleue, c'est très beau. Le lac des Aigles. Même j'ai passé par... Voulez-vous une réponse, M. Aymon? C'est une question, vous me dites, avez-vous regardé mes photos pour les bacs à fleurs? Oui, je les ai regardées. Je vous ai dit la dernière fois que vous êtes venu, d'ailleurs, au niveau de l'ancienne pesée, on est en train de regarder pour faire un aménagement. Un aménagement qui va avoir fort possiblement une station de lavage, mais on veut mettre des tables à pique-nique. On parle de regarder la possibilité aussi d'agrémenter ça. Est-ce qu'on met des fleurs? Est-ce qu'on met votre fameuse affiche qui probablement que vous avez dans vos questions, qui souhaite la bienvenue, avec tout l'aspect d'information qui est là, qu'on regarde si on veut le mettre. Puis à toutes les fois que vous venez, je vous dis, Monsieur Aymon, une pancarte de même, ça coûte pas au bas mot entre 25 et 30 000 $. Il n'y a pas de problème pour ça. Puis qui sont dans nos ils sont dans nos budgets. Puis on regarde la nécessité de mettre ça en place. Puis à chaque fois qu'on a de quoi enlever du budget, c'est une des premières choses qui saute. Bon, vous pouvez pas être d'accord avec ça, mais il y a 6 élus ici qui votent avant même que le maire se prononce. Fait que s'il y a 4 élus qui disent on n'embarque pas là-dedans, le maire n'a même pas besoin de dire non, Monsieur Aymon veut une pancarte avec des lumières, ça passe pas. C'est enlevé du conseil. Fait que l'aspect d'aménagement, ça aussi, je vous ai dit, puis sur votre cassette, là, il y a des belles photos aussi. Je dis, hey, c'est beau, ça. Puis, je dis, oui, c'est chez nous, ça. Je reconnais ça, là. C'est le Parc Clair-Soleil, puis ça, c'est à d'autres places. Il y a des belles affaires. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Mais la fameuse annonce, là. Oui, l'enseigne lumineuse. Quand je vais la mettre, parce que ça prendrait qu'elle serait soulevée, vue quand tu arrives dans le fil de tulipe, oui. Commercial. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Parce que moi, j'ai fait le tour du Témiscouata. Sainte-Françoise, monsieur. Oui, vous avez envoyé sur votre clé USB, vous avez des photos de tous les villages, je l'ai vu. Bon. Vous avez des photos de Saint-Just puis tout ça, puis vous dites, je les ai toutes vues. Ben oui, j'ai toutes vu ça. Rivière-Bleue. Oui, oui. Comment j'espère que les autres sont si riches que ça? C'est ça. Je ne peux pas parler de leur budget, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on en a des fleurs. On a tout refait la commerciale, là, notre fameuse barrière là, sur la rue commerciale, pas loin du parc, pas loin du Beaulieu. On a tout refait ça flambant neuf cette année. Ça tombait, puis Mme Bégin s'est fait un devoir de nous rappeler à l'ordre, puis on l'a refait. Elle est toute faite en beau bois neuf. C'est où, cette barrière? Juste en face du Beaulieu culturel. Clôture. Juste sur la commerciale sud. J'ai peut-être pas remarqué, j'ai peut-être pas passé par là, non. Bon. En passant, là, ça me fait réfléchir. L'aréna, puis le centre récréatif, là. Oui. C'était-tu clé en main, ça? Quand on livrait ça, là? Quand le montant que ça avait coûté, oui. Clé en main? Oui. Ça veut dire qu'il devrait avoir de l'asphalte. C'est aussi des choses qu'on est en train de regarder. Mais l'asphalte n'était pas inclus. L'asphalte n'était pas inclus.
Ça, c'est En nous tout qui le cas. faisons. C'est du gravier, vous allez tout le ramasser. En tout cas. Le fameux abri là, pour l'escalier, là, est-ce que vous allez attendre au mois de février pour l'installer ou si... Ce escalier-là, ça appartient à la commission scolaire, si je ne me trompe pas. Y a-t-il un abri? Ouais. C'est-tu vous autres qui l'avez installé? Il n'y a pas d'abri? Non, puis c'est Danny qui va évaluer comment on pourrait le faire puis comment on investit. Mais c'est sûr, ça ne se fera pas là. Ça va se faire plus après que ça va être évalué. Ça ne sera pas avant cet hiver. Comme ça, il y en a plusieurs qui vont toujours amener une petite pelle pour monter à l'aréna. Rémi a changé de job, il ne pèlera plus l'escalier, là, d'après moi. OK, à part ça, M. Aymon, parce que là, j'ai 2 questions à séance conseil commercial. Le parc est quand même assez bien. Là. Pardon, j'ai pas bien compris. Lequel parc vous parlez, là? Le parc est Cascade. Le parc Claire-Soleil. Il n'est pas si mal. Là, pas si mal. OK. Je dis que la Non, mais chute d'eau- j'ai-tu bien compris? Il n'est pas si mal? Ouais. OK. La chute d'eau n'est pas tellement haute. Hein? La pression est pas forte. Tu peux remarquer ça? Mais pourtant, il y a tellement eu d'eau Tout cet été. En tout cas. Après ça, vous avez une petite cascade là, qui est au côté de l'entrée du parc là, qui descend, puis il y a de l'eau là-dedans. C'est beau, ça, hein? C'est beau, mais Ils ont-tu ça dans les zones municipalités? de l'eau dedans, monsieur. Ils ont-tu ça dans les zones Depuis municipalités? le 27 juillet, qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ouais. Allez voir, c'est sec, sec. C'est la pompe est finie ou quelque chose de même? Je sais pas, il faudrait regarder ça. Mais moi, les fois que je l'ai remarqué, il y avait de l'eau dans la chute. Vous là. viendrez avec moi, je vais vous montrer sur le commercial des lampes qui sont brûlées, puis ça fait longtemps que j'en parle. Oui. Qui n'ont jamais été changées. Puis dans le parc aussi, quand je prends ma marche, là, si ça n'éclaire pas pour moi, ça n'éclaire pas pour les autres non plus. Bon. Puis là, votre festivière, là, Oui. étiez-vous content le vendredi quand vous êtes allé là, puis vous avez les 2 pieds dans l'eau? Hein? Y avez-vous été, vous, M. Raymond? Oui, je suis allé le vendredi soir. Oui. Je me suis mouillé les pieds, puis mes chaussures, il a fallu que je sèche. Moi, j'avais toujours suggéré d'égoutter la salle des jardins à peu près à 25 pieds, mettre un drain tout le tour. Après ça, tu mets du concassé. Tu mets ça des petites pentes. Ça réglerait l'affaire. Mais ça, là, toi, tu comprends pas, l'autre qui était avec toi avant, et l'autre... c'est pas dans notre priorité. Mais la journée où ce que je fais ça, là, M. Aymon, là, la journée où ce que je dis, Vous là, avez vous des m'embarquez... employés, faites-le travailler. Non, mais oui, mais je les envoie... Mais c'est pas gratis, là. Si je les envoie là, je dis, mettez-moi une conduite, là, puis j'en ai pour 150 000 piastres. Oui. Vous le prenez, vous le faisiez. Le gouvernement provincial puis le fédéral, les autres, ils prennent l'argent qu'ils n'ont pas. Je le sais, vous Ils avez font- l'approche de l'État-providence, Ah. M. Aymon. Mais c'est plus ça, l'État-providence, là. Moi, j'en Pierre-Éliott regarde- Trudeau est plus au pouvoir, là, au fédéral, là. C'est terminé, l'État-providence, là. Vous avez fait des investissements sur les belles tables de camping. Oui. OK? Ça fait 3 hivers qui passent sur la neige. Vous avez la salle des jardins pour les mettre dedans, là. C'est quoi qu'ils attendent? Moi, j'ai vu 3 gars dans le petit camion avec un grand trailer, puis ils passaient sur la piste cyclable. Ils ont fait 3 fois. J'ai dit, c'était au début de novembre. J'ai dit, ils vont finir par avoir les tables, ils vont les ramasser, puis ils vont les mettre à l'abri. Pas en tout. Pas en tout. Ça, vous m'emmenez un bon point. C'est comme Ouais. ma cassette, Je puis l'ai pris en vous l'avez sur le diaporama. Une dernière. Puis une dernière, Oui, promis. il y a le maudit gabarit, là, en avant du sabresier, là. Si vous avez donné la permission pour l'installer, est-ce que vous avez... Monsieur Vous êtes Aymon, capable de le désinstaller? vous êtes venu la dernière fois, on a passé un règlement là-dessus. Oui. On a Oui, dit avant- le prochain commerce qui va Oui, se le tenir prochain, il n'aura là, pas, si... le prochain, ça Ben va- là, il a été ça va vendu. se faire. Ben là, présentement, il a été vendu, puis j'ai demandé à parler au Dernièrement, propriétaire. dernièrement, il a été Oui, il a vendu. été vendu dernièrement. J'ai une communication avec l'agent pour demander de parler au propriétaire. Tu me jures que c'était vendu dernièrement. Ben, je peux vous montrer mon cellulaire. J'ai envoyé un texto à l'agent pour dire j'aimerais ça que le propriétaire m'appelle pour savoir un peu comment il s'enligne avec sa bâtiment. Ça déguise à la paix épouvantable. Tu passes là, quand il mouille, ou la neige fond le printemps, ça te dégoûte sur la tête. Mais on a un règlement là-dessus. Là. On a un règlement qu'on a passé en résolution ici il y a peut-être 2 mois, peut-être avant l'été, au printemps déjà, ça va vite, là, qui dit que si le prochain propriétaire n'utilise pas ça, puis c'est pas tel type de commerce, ce droit, comment on appelle ça, là, cette espèce d'avancée-là sur la rue, devra être déconstruit, démoli. Là, il faut que je me dépêche un peu. Les vieilles automobiles qui traînent sur le bord de la rue, là, vous n'avez pas fait un règlement pour les enlever? Quel 4 vieil- flats à terre, puis le bumper, Où est-ce le qu'on- gonfleur à terre. Où qu'on parle de ça? là? Passez dans la rue de Triquet, vous allez voir, pas loin de chez nous. Vous les prenez, vous les enlevez, puis vous envoyez la facture.
La bâtisse là, qui est brûlée, ça fait 5 ans, là. Oui. Vous tolérez ça? C'est les règlements, c'est quoi les règlements que vous faites? Vous faites des règlements, vous n'êtes pas capable de les faire respecter. Parfait. Ça fait partie d'un des défis qu'on a avec notre réglementation. À toutes les on fois que je vous rencontre, monsieur le maire, là, Ouais. ça fait partie, puis on va le faire, puis c'est... Oui, mais parce que, M. Aymon, quand vous parlez, vous revenez juste avec ce qui n'est pas fait. Puis moi, je vous donne ce qui est fait, puis vous ne voulez pas l'entendre, ce qui est fait. Dites-moi ce qui est fait. Les pancartes du carton-folie sont enlevées. Les pancartes qui ont... Les maudites pancartes, là, tu m'aurais dit, Roger, enlève-la, là. Le lendemain matin, avec la ceinture, paf, ça aurait été... Vite à part de ça. OK, les questions sur les réseaux sociaux. Oui, Bon, il y a... on en a 2. Allons-y avec les 2 questions. Je Monsieur m'en Aymon, vais, mais il me semble que j'en oublie. ben, je suis sûr que vous allez vous rasseoir, vous allez Mais vous en ma rappeler. cassette, là, On vous laisse le mot de la fin. le diaporama, veux-tu le montrer aux autres, s'il vous plaît? OK, mais je vais le mettre. Je viens de soulever quelque chose tout à l'heure, là. Monsieur Aymon, je m'en vais avec les Peut-être questions. que Je m'en vais avec les questions. Non, je vous arrête. Peut-être que Daniel Saint-Pierre il serait intéressé de l'avoir. Je m'en C'est ça? Ben, vous pouvez l'envoyer. Tu m'as donné une idée, là, hier, tout à l'heure, toi. OK, Chantal, les questions. Bon, OK. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aymon. première chose, c'est un message d'André Brault qui nous fait un coucou. J'aimerais féliciter Mme Pascale Mailloux pour sa nomination à titre de pro-maire et lui souhaiter la meilleure des chances. André Brault. Qui nous regarde de loin. Pascal l'avait prédit. Oui, hein? Mélissa Guillemette. Oui. Bonjour. Ma question concerne Mme Bégin, qui serait responsable du dossier de la plage à Notre-Dame. Je suis une citoyenne de ce quartier et une bonne utilisatrice de la plage. J'ai trouvé dommage cet été que le gros plongeon ne soit pas réinstallé. J'en ai compris à travers des discussions citoyennes que ce sont des raisons de sécurité et d'assurance qui ont été en cause dans le retrait du plongeon. Pourriez-vous me confirmer cette rumeur? C'est totalement vrai, c'est pour des raisons. Je vais le répondre tout de suite. Ah, vous allez dire... Je continue. Plusieurs ados passaient des journées entières à sauter et nager grâce à cet article, dont une de mes ados. Je sais que la santé des jeunes vous tiennent à cœur aussi et je veux voir quelle solution peut être apportée. Je me demande comme citoyenne ce que je peux faire comme démarche pour qu'un plongeon et glissade soient réinstallés. J'ai fait plusieurs démarches pour parler à Mme Bégin sans avoir eu de retour. J'invite donc aujourd'hui Mme Bégin à me contacter via ce courriel. Donc, elle a une adresse? Oui. OK. Je vais... Fait qu'il n'y a pas de question proprement dit. Fait que Mme Bégin, on va donner les coordonnées à Mme Bégin. On est d'accord avec ça? Bien, il y avait une petite question là, qui était plus de l'ordre que pourquoi on a enlevé le tremplin. Puis la madame comprenait que c'était pour des raisons de sécurité totalement, d'épaisseur d'eau en tant que telle. Présentement, en partant, l'équipement est désuet. Fait que, puis peut-être l'autre chose, c'est que vous savez que les budgets arrivent. On est en train de regarder toutes les possibilités, puis le Conseil aura à prendre des décisions sur des investissements futurs, mais je vais laisser le reste à Mme Bégin de reparler avec Mme Guillemette. Pour être certain, Mme Guillemette, j'ai pas de problème avec mon courriel, ça va me faire plaisir. Aussi, mon courriel est sur le site de la Ville. Tous les conseillers ont leur courriel sur le site de la Ville, n'hésitez pas. Également, d'habitude, on me trouve vite. Hein? D'habitude, on débarque à la fromagerie puis on règle les problèmes en direct. Là. N'hésitez pas, si vous avez un véhicule puis ça vous adonne, bien, venez me voir. Mais va me faire plaisir d'échanger avec vous. Votre préoccupation, je la partage et je pense aussi que plusieurs du Conseil la partagent. Donc, d'avoir une vue, le tourisme, pour moi, la plage, le plaisir de se baigner, c'est oui pour mes citoyens, pour le tourisme, mais ça peut être le touriste qui va nous emmener de l'eau au moulin pour payer les infrastructures à Témiscouata sur le lac aussi. Il faut le voir comme un investissement. Bref, oui, moi je le vois, puis je pense qu'il y a de quoi pour nos jeunes, pour l'ensemble du territoire, pour aller s'amuser. Je pense que c'est une préoccupation. N'hésitez pas à me contacter. Une autre question pour... courriel? Une autre question courriel? On n'a rien d'autre? Bon, monsieur Aymon, là, je vous en permets 2 pour finir. Moi, là, est-ce que vous avez eu des bons résultats pour l'étude qui a coûté 20 000 la plage? Tu sais, la petite montée de la plage,
le trafic était trop vite. Oui, hier. oui, ben on a mis des Est-ce que vous choses. avez vu des bons résultats? Bon, on a mis des choses en place. Je pense que c'était Oui, apprécié. On a vous avez demandé à... mis 7 fanions. 7 fanions. Oui. 7 fanions ou une barre solide, c'est la même maudite affaire. Puis en haut, réduire la vitesse de 30. Ça a coûté 20 000 monsieur. Si vous mettez 20 000 là-dessus, là, mettez ça sur les annonces numériques que je vous dis, là. Oui. Cabano et Notre-Dame. Les annonces numériques, OK. Gardez votre argent puis mettez-le à la bonne place. Parfait. Ceux-là sont-ils bien contents? Ceux-là qui ont fait des plaintes parce qu'il y avait de la vitesse? Jean-Marc, les gens de la plage, c'est toi qui les as rencontrés. Avais-tu un niveau de satisfaction pour cet été? Et tout le monde est content sur le bout de la plage. Ils sont contents? Oui, tout le monde est content. Le trafic a été ralenti avec les bollards. Et puis... C'est sûr qu'on a un contexte particulier sur la rue de la plage cet été. Là. Je sais pas si vous avez passé par là un petit peu. Il y avait, Il y avait de l'eau. il y avait beaucoup moins de circulation. C'était plus tranquille un petit peu. Mais ce qui fait du bruit, là, restez dans la rue Pelletier ou dans le vieux chemin ou dans d'autres rues. Comme je vous l'ai dit, un petit camion ou un automobile qui passe avec un petit trailer en aluminium, en métal, là, Ça fait puis les pelles ou une tondeuse là-dedans. Monsieur, tu les entends venir, là? Ouais. Je pense que c'est bom, 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 hein? Mais ça amène un aspect de sécurité. Par exemple, quand on les entend, là, les jeunes qui traversent la rue, On rentre dans la maison. on les entend venir avant Bon, de traverser. merci beaucoup. Gênez-vous pas pour venir, M. Aymon. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Pourtant, ça me gêne. Vous égayez, Je veux pas- je veux pas trop mes vous- périodes de questions. Je ne veux pas trop vous déranger. Ça me dérange pas. Merci beaucoup, bonsoir. Bye. Tantôt, vous parliez des castors. Moi, j'ai un cougar chez nous, dans les rabières. Ah ouais? Je me posais des questions pourquoi il n'y a plus de chevreuil. On vient le chercher. Il a mangé du castor à la plage. Non, mais ça en fait, on l'a vu hier. Ah ouais? Je l'avais vu cet hiver. Cet hiver, je ne savais pas c'était quoi, mais hier que je l'ai vu, là, Ça doit être assez gros. ça se tient loin de nous autres, par exemple. Il était dans le champ, là, puis j'ai dit, c'est quoi? C'est ma femme dans le bout, j'ai dit, as-tu vu ça? Et regarde ça. Colique, c'est quoi? Regarde-le un peu, doigt. Ça sent un cougar. Ça en est 23 ans. Ah, oui. Je sais que ça roule. C'est maintenant en skidoo ce printemps, là. J'avais vu, je pensais que c'était un renard, ça avait la même couleur que le renard. J'ai dit, non, ça roule bien trop pour un renard. Puis un nain, c'est brun. C'est plus brun, mais ça roule. C'est un méchant, ça plate. Je savais pas qu'il y a du chevreuil, puis je sais pas. Fait que sur ces mots phoniques, Bonsoir tout le monde. Madame Caron, gênez-vous pas de montrer. la levée de l'Assemblée à 8h35, Ça va peut-être proposée par après deuxième. M. Dumont, approuvé par Mme Bégin. Madame Bégin. Merci, bonne fin de soirée tout le monde. On se revoit début novembre. On va s'approcher du budget. On va vous présenter le calendrier du budget, puis avec le mois de décembre qui s'en vient. Merci beaucoup tout le monde. Au bientôt. Spécial commercial, au revoir.